Je me suis assez vite rendu compte qu'il y a des questions qu'on n'a pas le droit de poser. Et qu'il y a des hypothèses du coup qu'on ne peut pas développer en recherche. Parce qu'elles s'éloignent ou elles remettent en question un trop grand nombre de données qui sont appréciées comme acquises. Le problème, c'est que on est assez honnête quand même à l'université pour dire on trouve ce qu'on cherche. On trouve pas autre chose. Donc si tu cherches un petit caillou, il y a un gros lingot d'or comme ça à côté, tu ne le vois pas puisque tu cherches le petit caillou. Tu vois. Et tant que t'as pas trouvé le petit caillou, tu vois rien d'autre. Donc on est quand même capable de parler de ces biais-là, de recherche, mais il y a quand même des choses qu'on n'a pas le droit de remettre en question. Et aujourd'hui, tu peux assez facilement trouver tout un tas de découvertes archéologiques qui ne rentrent pas dans le narratif. Aujourd'hui, tu peux assez facilement trouver tout un tas de découvertes archéologiques qui ne rentrent pas dans le narratif. Et moi, ce qui me passionne, c'est ça. Enfin, en tout cas, c'est vraiment quelque chose qui m'a habité très longtemps et sur lequel j'ai voulu mettre beaucoup d'énergie. C'est la question des origines. Alors que ce soit en psycho finalement ou en anthropo, voilà, c'est un peu la même recherche. Donc, si t'as pas accès à ton histoire, tu peux pas te positionner dans une perspective réelle. Tu peux que errer dans une espèce de flottement, on va dire chronologique. Et par qui et pourquoi? Mais qui est déterminé par qui et pourquoi. Je me suis assez vite rendu compte qu'il y a des questions qu'on n'a pas le droit de poser. Par qui et pourquoi.